Bonjour, je suis la docteure Georgia Yanakis. Je suis médecin de famille à la Clinique médicale Bélanger de Montréal. Avec l'aide de ce patient, j'expliquerai ce que recherche un professionnel de la santé pendant un examen physique. Gardez à l'esprit que tous les professionnels de la santé utilisent des techniques différentes. Ce que je vais vous montrer ici est une très brève version de ce que je fais normalement. Habituellement, après avoir noté la taille, le poids, le pouls et la pression sanguine du patient, je commence à rechercher des indices qui brosseront un bon tableau de son état de santé général. Je procède de la tête aux pieds. Commençons par les yeux. J'utilise cette petite lampe de poche appelée ophtalmoscope pour examiner l'avant et le fond de l'œil. Je vérifie si la conjonctive, c'est-à-dire la surface de l'œil, est claire, si la pupille est bien dilatée et si les vaisseaux sanguins sont en santé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de signe de rétrécissement des artères, de plaques ou d'hémorragie. Cet examen ne prend que quelques secondes, mais il me permet d'observer directement les vaisseaux sanguins au travail. Viennent ensuite les oreilles. Je regarde dans le canal auriculaire pour m'assurer que les tympans sont normaux et qu'il n'y a pas d'infection ni d'accumulation de cire. Passons à la bouche. Quand je demande d'ouvrir la bouche toute grande, j'examine les tissus à l'intérieur de la bouche et de la gorge pour détecter des anomalies ou signes d'infection. J'examine aussi les gencives et les dents pour m'assurer que l'hygiène buccale du patient est appropriée. À présent, le cou. Avec mes mains, je recherche la présence d'enflure ou de masse. De cette façon, je peux savoir si les ganglions lymphatiques sont enflés ou si la thyroïde est plus grosse que la normale. Passons maintenant au cœur. Au moyen d'un stéthoscope, je vérifie la fréquence et le rythme des battements du cœur et m'assure que les valvules cardiaques fonctionnent convenablement et je recherche des bruits comme un souffle qui peut être tout à fait normal chez certains patients. Et les poumons. Toujours à l'aide du stéthoscope, j'écoute les poumons. Je vérifie si le son est clair et je m'assure qu'il n'y a pas de signe indiquant la présence de liquide ou d'une infection. Je vérifie en outre si les sons dans les deux poumons sont identiques. Passons maintenant à l'examen du ventre. Appuyer avec mes mains sur l'abdomen me permet d'évaluer la taille globale de certains organes internes, comme le foie et la rate, et de rechercher la présence de masse inexpliquée ou d'une hernie. Je vérifie de plus si le patient éprouve de la douleur ou s'il y a des points sensibles. Certains médecins tapent ou percutent des régions particulières. Cela leur donne une idée de la taille et de la densité des organes. Cependant, ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui le font. Alors ne vous inquiétez pas si le vôtre ne le fait pas. À présent, les jambes. Un marteau à réflexe en caoutchouc me permet d'évaluer les réflexes des genoux, ce qui me donne des indices concernant l'état de santé du système nerveux. Je recherche aussi un pouls périphérique au niveau des pieds. Le patient ne se rend probablement même pas compte que c'est ce que je fais, mais cela me donne une bonne indication de la qualité de sa circulation.
Évidemment, un vrai examen serait plus détaillé et plus exhaustif. Chez les femmes, j'effectue un examen mammaire et un examen gynécologique. Chez les hommes, j'effectue un examen rectal pour vérifier l'état de la prostate. Souvenez-vous, la prochaine fois que vous consultez votre professionnel de la santé, ne soyez pas gêné de poser des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.